Je m'appelle Thomas Alves Pargana, j'ai 18 ans, je travaille dans l'entreprise Magnin à La Roche-Vineuse. Je suis plombier chauffagiste et en deuxième année de bac pro. C'était donc en Norvège, à Bergen. C'est la deuxième plus grande ville de Norvège. Donc on a été là-bas surtout pour découvrir la vie là-bas, le travail là-bas, de nouvelles méthodes et c'était franchement plutôt sympa. J'ai travaillé du coup 2 semaines avec une entreprise où il y avait 300 employés. Donc pendant ces 15 jours, je travaillais dans un hôpital, une extension d'hôpital. Donc c'était tout à neuf. J'ai fait pas mal d'évacuations pour des salles blanches et pas mal de pipe and pipe aussi, leur méthode là-bas. Et donc j'étais pas avec des Français, j'étais qu'avec des Norvégiens. Donc on parlait un peu anglais et un peu avec Google Traduction. Un tuyau, donc un peu comme le PR en France, sauf que c'est un tuyau gainé qui fait que quand par exemple le tuyau à l'intérieur est percé ou abîmé, on peut le changer plus facilement qu'un tuyau qui est normal. Au début j'étais un peu stressé parce que je savais pas, vu que je parle mal anglais, je savais pas comment j'allais me faire comprendre, mais au final on trouve toujours une manière de se faire comprendre, ou que ça soit avec les mains ou avec le téléphone ou des gestes, on se fait toujours comprendre et c'est ça qui m'a rassuré surtout. J'ai pas eu trop de mal à des moments-ci parce qu'il y a des mots qui correspondent pas pareil qu'en France. Donc il y a des moments c'était un peu galère, mais on arrive toujours à comprendre un peu le système. Et je trouve que j'ai quand même fait un peu de progrès en anglais. Bon, c'est pas des progrès non plus, mais ça apprend quand même un peu. Alors, personnellement, ma journée type là-bas, c'était j'avais rendez-vous à 7h à la cabane de chantier de l'hôpital. Donc je me levais à peu près vers 16h, je prenais mon petit déjeuner, voilà. Je partais vers 6h40 de l'auberge de jeunesse. Et donc je partais à pied de l'hôpital parce qu'il n'y avait que 10 minutes de marche. Après donc on commençait du coup à 7h. Et avant de 7h à 7h10, il y a un chef qui vient faire un petit débrief tous les matins. Donc un petit débrief, bon je comprenais pas tout, mais il venait dire un peu ce qui avançait et tout ça. Donc après à 11h30, on a une petite pause déjeuner jusqu'à midi. Et je finissais à 15h. Non, moi je trouvais ça plutôt cool, à part au début, faut s'habituer vraiment surtout quand le soleil se lève et quand il se couche, parce que c'est vraiment très court. Et on a vraiment l'impression de fatigue vu qu'il fait nuit. Donc au début c'est un peu compliqué. Je crois qu'il faisait nuit à 17h ou à 16h30. Donc c'était assez tôt comparé à la France. Sinon la nourriture, ouais, c'était pas trop mal, j'ai bien aimé. Et si ce qui est un peu compliqué, c'est vu que eux ils mangent beaucoup le matin, ils mangent très peu le midi et ils mangent très tôt le soir, ça fait bizarre au début mais on s'habitue vite. Le gâteau à la banane. Le gâteau à la banane. Moi c'était la première fois que j'allais en Norvège, puis la première fois que je sortais de la France. Enfin, que je prenais l'avion surtout aussi. Bon, c'est cool, trop bien. Non, ça va, je me suis senti à l'aise tout de suite là-bas dans la ville, parce que les gens ont l'air d'être un peu bienveillants. Ils ont pas l'air d'être méchants, et surtout quand on demandait un renseignement dans la rue, ils nous guidaient, quoi. Ils étaient pas... ils nous écoutaient, quoi, et ils nous indiquaient, donc c'était franchement cool. Et puis ça va, c'est quand même une belle ville, bon, un peu strict au niveau de tout ce qui est pour faire la fête, mais bon, c'est pas trop grave. Mais ouais, sinon j'ai bien aimé, c'était cool. Bah ouais, ça m'a fait un peu changer de mentalité un peu, donc je me suis dit, j'avais déjà hésité à me poser la question de partir vraiment vivre à l'étranger, et là ça m'a un peu fait ouvrir les yeux en me disant ouais, faut que j'y aille. Bon, avant faut que je voie ce que c'est que vraiment être tout seul à un endroit, mais j'ai franchement bien aimé d'être en autonomie à l'étranger. Faut se débrouiller et puis c'est cool, quoi. Et ça m'a donné envie de partir et de vivre à l'étranger.